Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo elle a été faite un peu rapidement, avec un montage très simple, simplement parce qu'en ce moment je suis malade très souvent et du coup j'ai eu pas mal de retard. Dans cette vidéo je vais traiter beaucoup de trucs avec un montage très light, du coup si à n'importe quel moment vous vous ennuyez, n'hésitez pas à quitter la vidéo ou alors à passer au prochain chapitre avec l'outil de chapitrage. Voilà, donc voyez cette vidéo un peu comme un bonus si ça vous intéresse, et le prochain Findings sort pour Halloween. Bonjour à tous, donc j'ai la tasse Petscope. Bon, le café a un peu refroidi. Il est 4h du matin, je suis en pleine insomnie. Ne me demandez pas pourquoi je bois du café en pleine insomnie. Et si on parlait? Voilà, ça faisait longtemps. Cette vidéo va avoir un montage très simple, voilà, beaucoup plus simple que d'habitude. Il va pas y avoir de grosses illustrations de fou, voilà, je vais faire un truc très simple parce que j'ai pas envie de me fouler pour cette vidéo, j'ai envie de faire un truc posé, vous me direz si ça vous plaît dans les commentaires. Ça fait depuis 2022 que j'ai pas fait de bilan et que j'ai pas répondu à vos questions. Normalement c'était censé être une tradition annuelle dans ma tête et j'ai complètement raté parce que tout simplement en 2023, le moment où je devais faire la FAQ, c'est aussi le moment où j'étais en train de préparer le Finding 100 et que sortir quoi que ce soit d'autre allait faire tâche. Je vais pas forcément faire de gros bilans, mais je vais juste un peu expliquer ce qui se passe sur la chaîne en premier lieu et passer un peu en revue 2-3 événements un peu marquants qui se sont passés depuis la dernière fois qu'on a juste parlé comme ça. D'abord, 2023. C'était plutôt une bonne année pour la chaîne, c'est ce qui était une des premières fois où je pouvais dire ça depuis un long moment, mais c'était aussi une des années les plus stressantes de ma vie. Il y a deux raisons à ça, deux trucs qui ont pesé sur ma conscience pendant l'intégralité de l'année. Dans un premier temps, il y a le Finding 100. Le Finding 100, j'ai vérifié, ça m'a surpris, je bossais dessus depuis 2021. Donc ça faisait presque 3 ans que je bossais dessus et je voulais qu'il soit bien. C'était pas du travail intensif depuis 3 ans, c'était des petites recherches ici et là, etc. Et ça s'est intensifié 6 mois avant la sortie de la vidéo et ça s'est devenu un crunch constant pendant 2 mois, voilà, avant la sortie de la vidéo. Et c'était un travail assez vénère et qui en vrai était très frustrant parce que beaucoup des recherches que j'ai fait n'ont mené à rien. Énormément de recherches, plusieurs mois de recherches ont pu être réduits à 5 secondes de vidéo où je dis je n'ai pas trouvé le R. Ça n'a aucun sens si vous n'avez pas vu la vidéo, mais je vous la conseille. C'est bientôt la vidéo la plus vue de ma chaîne et c'est ma vidéo préférée de ma chaîne. Il est amer. Il est vraiment amer, mon café. Et le deuxième truc qui a le plus pesé sur ma conscience, voilà, c'est un truc dont je parle très peu. Vous savez peut-être que je fais de la musique, mais j'en parle relativement peu sur la chaîne. J'en parle éventuellement pour les concerts, parce qu'il faut remplir les salles et que c'est quand même une super expérience, les concerts. Sortir un album qui a les thèmes que l'album a, c'est très stressant. Pendant toute l'année, j'ai eu ce lent stress, cette lente pression qui s'accumulait et à côté de ça je commençais à un peu trop travailler, un peu trop me surmener. Je me souviens que l'enchaînement, bosser sur 2 clips en même temps, plus la face cachée de Reddit, plus un Finding spécial Halloween qui certes était moins gros mais qui a quand même pesé sur la charge de travail, bosser sur tout ça 10 jours avant la sortie de l'album, c'était pas fun d'être à côté de moi pendant cette période, c'était pas fun, voilà, avec le sujet de l'album et à quel point celui-ci était personnel et traitait de sujets importants et durs. C'était très stressant et il s'est passé en réalité à la sortie de cet album à peu près un des meilleurs scénarios qui puisse arriver, c'est-à-dire que l'album a intéressé les gens qu'il devait intéresser, il continue d'intéresser les gens qu'il devait intéresser. Les retours de la presse ont été soit très positifs, genre surprenamment positifs, soit c'est des gens qui saluent l'effort, qui ne le conspuent pas mais qui disent juste que c'est pas pour eux. Je crois qu'il n'y a pas eu de critique de presse ouvertement négative. Mais voilà, si je parle pas trop de la musique sur la chaîne, c'est aussi parce que j'ai pas envie de la forcer dans vos oreilles et comme ça, les personnes que ça intéresse pas ne l'écoutent pas et moi ça me permet juste de m'exprimer comme ça. Si jamais des vinyles et CD sont toujours disponibles et on parle de la tournée un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc ces deux trucs là ont rendu l'année 2023 particulièrement difficile. Mais à côté de ça, il y a eu plein de trucs assez cool. Par exemple, il y a eu la trilogie des Lost Media et qui a commencé cette longue blague du fait que dès que je parle d'un Lost Media, il est retrouvé visiblement dans l'année quoi. Il y a une quantité de Lost Media que j'ai traité dans cette trilogie, que j'ai mis notamment dans la catégorie on ne retrouvera jamais ces Lost Media et qui ont été retrouvés. Enfin, c'est notamment arrivé pendant
la production des vidéos. On a retrouvé lostboy.exe, je sais pas si vous vous en souvenez, ce jeu sur 4chan qui était en fait un virus, etc. On l'a retrouvé, le jeu. C'est un truc de fou, on l'a retrouvé tous ensemble et ça a fait connaître la chaîne et la communauté aux yeux de personnes à l'international et des personnes qui ont même inspiré mon contenu. C'est quand même assez zinzin et c'était assez cool, quoi. Il y a eu aussi la vidéo sur myhouse.wad, qui est une vidéo qu'on me cite régulièrement quand on me parle de vidéos qui vous ont plu. Il va y avoir des findings dans ce style un peu narratif, un peu storytelling qui vont revenir. Là, j'avais eu mon besoin de faire des vidéos très nerd sur des sujets qui me passionnaient pour des raisons qu'on va traiter après. Mais voilà, myhouse.wad, je ne m'attendais pas à ce qu'elle vous plaise cette vidéo à la base. Vraiment, je pensais que ça allait être un big flop. Et c'est une des vidéos les plus appréciées que j'ai pu réaliser et je suis très content du résultat et voilà. Maintenant, parlons de 2024. Alors, vous avez pu remarquer qu'à partir du Finding 100, le contenu et l'ambiance des findings a un peu changé. Alors en réalité, c'est pas un changement que vous observez, c'est plutôt une expansion des types de findings que je peux faire. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu une décélération de la violence dans les sujets des findings qui est volontaire. Par exemple, le finding 101 est un findings qui ne contient quasiment pas d'horreur. Le finding 102, c'est un findings qui parle de science, il y a des éléments d'horreur, mais globalement, à partir d'un moment, ça devient autre chose. Le finding 103 contient une atmosphère un peu horrifique et mystérieuse, mais ce n'est pas de l'horreur. Le premier findings que j'ai fait d'horreur pure, en vrai, depuis, c'est le finding 104. Vous avez également aussi pu remarquer que les findings arrivent moins souvent. Avant, ça mettait un findings tous les mois, maintenant c'est un findings tous les 2 mois, voire tous les 2 mois et demi. Putain, mon ordi est en train de décoller. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ce bruit là? Bon, il va faire du bruit, on s'en fout. Vous aurez un truc qui fait pfff en fond, j'espère que ça va s'enlever. C'est un changement qui a pas forcément plu à tout le monde, ce côté un peu je fais ce qui me plaît, mais en fait moi j'en avais besoin, simplement pour me ressourcer, quitter un peu les sujets qui dépriment à force, quand tu parles de trucs vraiment affreux tout le temps, voilà, ça, tu pètes un câble. Mais en vrai ça, ce changement vers un truc un peu moins affreux, je l'avais opéré déjà au cours de 2023, les sujets étaient devenus de plus en plus tame. C'est juste que en fait, je fais pas des vidéos d'horreur à la base. En vrai j'en ai fait plein, mais le sujet numéro 1 de la chaîne, c'est le mystère et l'étrange. Et le mystère plus l'étrange, ça fait très régulièrement de l'horreur. Il y a des sujets que j'ai faits qui sont de l'horreur pure, et c'était notamment pour une période où il y avait plein de sujets de ce type sur ma chaîne, et en vrai, aujourd'hui, je trouve pas que c'était le meilleur move. Mais par contre, là, je prévois un peu de revenir un peu dans les sujets horrifiques. Là, les prochains findings vont parler de sujets un peu plus à l'ancienne, tout simplement parce que autant j'avais besoin de faire des bonnes vidéos dont j'étais fier, qui parlent de plein de trucs très techniques et difficiles, autant c'était un cauchemar de bosser sur strictement chacune de ces vidéos. Les sujets me fascinent, je suis très fier des vidéos, mais je suis bête. Je suis turbo con. Et en l'occurrence, la documentation de certains de ces sujets était un cauchemar, quoi. C'était vraiment très difficile. Le protocole Ganzfeld, ça m'a littéralement fait faire une sorte de craquage existentiel au milieu de l'écriture. Quand je dis dans la vidéo que j'ai dû annuler une partie globale de la vidéo parce que j'ai pété un câble, c'est pas une blague. Ce sujet-là, à cause de la documentation et des questions que ça soulevait, m'a fait craquer, quoi. C'est la fragilité du gars, quoi. J'ai envie de revenir à des trucs plus simples, parler de sujets qui me font kiffer d'une manière simple. J'ai envie de revenir un peu à ça, et ça va notamment être le cas pour le finding 105, normalement. Ça veut pas dire que les findings vont arriver plus vite, parce qu'une des raisons pour laquelle les findings ont mis plus de temps, c'est pas que parce que la documentation est devenue un cauchemar, et pas que parce que je mets plus d'efforts, mais aussi parce que je me repose un peu. Un tout petit peu. J'ai fait une tournée cette année. Alors on a commencé la tournée avec la première date en février et ensuite en avril et tout, et ça s'est extendu jusqu'en mai. Tout a été complet. C'est un truc de fou furieux et c'était une expérience de zinzin. Normalement, si je sors cette vidéo, elle sera avant la première date de la deuxième partie de la tournée. Donc ce sera la date au Trabendo à Paris. Bah c'est raté. Alors oui bon, comme vous avez pu voir, j'avais prévu de sortir cette vidéo avant le 20 septembre et là on est au moment où j'enregistre seulement ça, le 8 octobre. Voilà. Entre temps il y a eu plusieurs dates de concert, donc il y a eu la date au Trabendo le 20 septembre, on a eu aussi la date au Makeda le 27 septembre à Marseille et la date au Rockstore à Montpellier le 28 septembre. C'était 3 dates super, la date à Marseille et la date à Montpellier était folle, c'était vraiment une trop bonne ambiance, c'était certains de nos meilleurs concerts, quoi. Pour cette nouvelle partie de la tournée, on a plusieurs
plusieurs dates, dont quelques-unes qui sont déjà complètes. Mais pour les dates qui ne sont pas complètes, alors on a une date au festival Les Indisciplinés à Lorient. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est Lorient, c'est en Bretagne. C'est pas loin de Quimper, c'est pas loin de Rennes, c'est pas loin de Brest. Donc on vous attend pas mal à cette date-là. J'ai pas fait beaucoup de promos, du coup il reste pas mal de place. Normalement on devait aller dans la petite salle du Fil à Saint-Etienne, donc on devait faire une salle à 250 places, mais ça s'est rempli super vite. Du coup ils nous ont mis dans la grande salle et du coup il reste des centaines de places. Donc si vous voulez venir à Saint-Etienne, donc les Stéphanois s'il vous plaît, on vous attend. Il y a quand même 1200 places, ce serait zinzin. En parlant de salles gigantesques, on a la salle du Bikini à Toulouse dont on a hyper hâte. On a déjà rempli la moitié des places sur 1500 places. C'est vraiment, on a vraiment hâte de cette date. On a aussi une date à Limoges où il reste pas mal de places. Je parle assez peu de ma musique sur la chaîne pour de nombreuses raisons. C'est très personnel, c'est très éloigné de ce que je fais sur YouTube et j'ai juste envie de dissocier pour pas faire chier ceux que ça peut ne pas intéresser. La proposition musicale qu'on fait avec le groupe sur scène, c'est un truc très sincère, très direct, très brut. On trouve ça très cool, c'est très vivant en fait comme type de concert, donc on est très content de ce que ça donne. Souvent il y a des moments très sympas où on peut se voir après les concerts. En général c'est quand les dates laissent du temps après pour le merch. D'ailleurs, au vu du sujet de l'album et de ce qu'il représente pour moi, j'ai décidé de verser l'équivalent de tout ce que je vais gagner en cachet pendant cette tournée et la tournée précédente à une association qui lutte pour accompagner les victimes d'agressions sexuelles. Je sais pas encore quelle association je vais choisir, je veux quelque chose qui fait vraiment quelque chose, qui fait vraiment une différence. Mais voilà, c'est le projet pour l'instant. Ok, maintenant qu'on a fini la partie bilan, voilà, on va parler du futur. Comme dit, hein, voilà, ça taffe sur la tournée, mais ça taffe également sur beaucoup de findings. On va essayer de faire une sorte de retour aux sources, s'éloigner des sujets turbo-techniques parce que, comme j'ai dit, ça me fatigue. Et on va faire des findings peut-être un peu plus simples, pas forcément des findings plus courts, pas forcément des findings plus longs, des findings juste avec un sujet plus direct. Alors, j'aimerais aussi répondre rapidement à la question qui m'est le plus demandée. Est-ce que je vais faire une partie 2 aux findings, donc sur le Mandela Catalogue? De base, j'avais fait un tweet, etc. à l'époque, où j'avais dit que j'allais mettre en non répertorié la vidéo sur Mandela Catalogue en attendant qu'il y ait plus d'informations, parce que le créateur Alex Kister était accusé par une personne d'avoir fait du harcèlement sexuel et en l'occurrence la personne en question a admis avoir menti. C'est extrêmement rare que ce genre de choses arrive. J'avoue que moi pendant l'affaire j'ai vu les réponses d'Alex Kister, j'ai entendu des trucs sur Alex Kister et il y a quand même des trucs que ce mec a fait qui sont très maladroits, mais apparemment voilà, il n'est pas coupable de ce qui lui était reproché. Donc quand j'ai appris ça, j'ai enlevé ma vidéo du non répertorié. Je l'ai toujours démonétisé au cas où, voilà. Et du coup, ça pose la question, parce que quand les gens voient ça, ils m'ont demandé est-ce que je compte faire donc une partie 2 à la vidéo sur Mandela Catalogue. Je ne sais pas. Je voulais, parce que la suite de Mandela Catalogue est intéressante, mais je la trouve légèrement moins intéressante que la première partie. C'est pas ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Donc je pense pas que ça sera pour maintenant, quoi. J'arrive pas à avoir un bon angle de caméra, j'arrive pas. Maintenant on va passer à la partie FAQ. Mais avant de commencer la FAQ, j'aimerais faire une première partie à cette FAQ qui est dédiée aux questions qu'on me pose tout le temps. J'ai posé 5 fois la question sur les réseaux de dire posez-moi vos questions pour la FAQ. La plupart des questions que vous me posez, j'y ai déjà répondu et je vais répondre à une petite pelletée de ces questions qui arrivent tout le temps et y répondre définitivement. C'est horrible, on dirait que je vous engueule. Donc d'abord, avec quoi et qui je fais mes trucs? Je fais mes recherches souvent avec Google Chrome et parfois avec d'autres trucs quand il faut. J'écris mes vidéos avec l'outil de traitement de texte très développé de Microsoft, Blocknote. C'est vrai. Et je fais mes montages avec Sony Vegas Pro. Je sais. Sinon, avec qui je fais mes vidéos, je les fais tout seul. Il y a Becca parfois qui m'aide pour les recherches sur certains sujets, notamment quand ça parle de crimes ou quand ça parle de questions politico-sociales, voilà. Sinon tout seul. Sinon, parce que j'ai oublié de le dire pendant le tournage, j'ai un Lumix GH6, j'utilise Ableton pour le son et la musique, j'ai une carte son Audiante et un micro Shure SM7B. Combien de temps met une vidéo et comment s'organisent les recherches? C'est une question qu'on me pose énormément. Une vidéo peut prendre aussi bien 2 jours à être fait, comme la vidéo sur Everyone Knows That, le complément d'enquête sur Everyone Knows That, ou mettre 3 ans. Voilà, donc du coup c'est une question auquel je ne peux pas répondre. Et du coup comment s'organisent les recherches? Ça dépend de la vidéo, mais en général c'est chiant, voilà, c'est du travail de sources, etc. Et parfois il y a des côtés un peu enquête sympa. Est-ce que je vais bien avec les sujets que je traite? C'est devenu une blague auprès de certains de mes potes, la question de est-ce que tu vas bien? Non mais vraiment, ça va. Inquiétez-vous de vous-même, de vos proches, des personnes autour de vous. Moi ça va, je suis youtubeur, ça va, je
Je me porte bien. Et les sujets, je suis un grand garçon, je sais choisir les sujets qui vont pas me faire péter un câble. Pourquoi j'ai choisi ces sujets ? Je suis intéressé par les trucs mystérieux et étranges depuis que je lis des creepypastas, depuis que je suis très jeune, et même en général, j'ai toujours eu un penchant un peu pour les trucs bizarres, étranges, etc. Quand j'étais petit, ça m'intéressait. Et aussi, j'ai eu depuis très longtemps des périodes de fascination très accrues qui duraient des années sur des sujets très précis. J'ai eu ça pour le jeu vidéo Cube World, j'ai eu ça pour Marble Hornet, j'ai eu ça pour tellement de choses. Et ça a aussi développé trop tôt des méthodes de recherche et d'enquête qui sont équivalentes à du stalking. Je m'en suis rendu compte plus tard que, en fait, quand j'avais 8 ans, pour faire des recherches sur un jeu indé dont j'étais fan, je tombais sur des informations qui avaient été vues par 5 ou 6 personnes. Ne faites pas ça. Voilà, ne faites jamais ça. Quel est ton truc préféré ? Ça, en vrai, c'est normal que cette question soit posée, mais on pose évidemment, comme n'importe quelle personne, beaucoup de questions sur mes goûts. Mon groupe de musique préféré, c'est Car Seated Rest. Ouais, en vrai, c'est mérité. Mon album préféré a été aussi fait par Car Seated Rest, c'est Twin Fantasy. Mon album préféré de 2023, c'était Javelin de Sufjan Stevens. Et mon album préféré de 2024, pour l'instant, c'est Brat de Charli XCX. Quel plaisir que Charli XCX perce enfin, parce qu'elle le mérite depuis l'EP Vroom Vroom, elle le mérite. Mon film préféré, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Voilà, je suis blanc. Mon youtubeur préféré, alors j'ai pas vraiment de youtubeur préféré, par contre je peux vous conseiller des youtubeurs underrated, et même vous conseiller des vidéos. Lizzy Brin fait du très bon taf, allez voir sa dernière vidéo, elle est super, vraiment géniale. J'aime beaucoup les vidéos de Tomo MP3, voilà, allez regarder ce qu'il fait. Bon, c'est un copain, mais ses vidéos sont vraiment sympas. Il y a aussi la chaîne de l'Arme Ultime qui ont relancé leur émission Creepy As Shit, donc qui est une des grosses inspirations de Findings, une des inspirations francophones où ils parlent de jeux d'horreur. Il y a un youtubeur que j'aime bien, c'est un youtubeur britannique qui s'appelle Tentacruel, je vous conseille. Mike Dessner, c'est une de mes chaînes préférées, c'est une chaîne de musique qui est incroyable. Enfin, je regarde beaucoup d'anglophones, voilà, je regarde et j'écoute beaucoup d'anglophones. Je suis un de ces matrixés par les US, là, quel enfer, mon dieu. Donc c'est un pays de merde. En termes de streamers préférés, voilà, c'est simple, j'ai 2 streamers préférés et il y en a un qui fait plus de stream. Donc il y a OP Crotte, voilà, c'est impossible pour moi de tomber sur un de ses lives et de ne pas finir mort de rire. Voilà, je trouve cette meuf super drôle. Et il y a Riyad OFG qui était mon streamer préféré avant qu'il arrête. C'est un streamer frustrant tellement il est bon. Voilà, maintenant on va continuer donc dans les questions qu'on pose tout le temps. Quel est le pire sujet que tu as jamais traité ou que tu n'as pas voulu traiter, voilà, parce qu'il était trop extrême? Je vais pas le dire du coup. S'il est tellement horrible que j'ai décidé de ne pas en parler, c'est que je considère que c'est mieux de ne pas en parler. Voilà. J'ai peur que ces sujets soient regardés pour les mauvaises raisons. Autre question qu'on me pose énormément, qui m'a influencé dans mon travail? Alors je les cite tout le temps, maintenant c'est devenu un refrain, voilà. La première influence, pas celle qui m'a le plus influencé, mais la première c'est Nightmind. Il y a Scare Theater ensuite, il y a Nexpo, il y a Rainbot à l'époque, il y a Atrocity Guide qui était vachement bien, il y a Some Ordinary Gamers, plus récemment il y a Nick Crowley. Voilà, donc c'est les youtubeurs qui m'ont beaucoup influencé, hein, qui font que ce que je fais n'est pas spécialement révolutionnaire, quoi. Qui fait des bonnes vidéos d'horreur en français? Je regarde pas spécialement les vidéos YouTube horreur qui sont faites en France, j'essaye de juste pas trop m'inspirer d'angles. C'est le truc le plus empoisonné, hein, quand tu traites un même sujet que quelqu'un, c'est quand t'as un angle, tu peux pas te l'enlever de la tête. Donc c'est plus simple de juste écrire sans avoir l'angle de quelqu'un d'autre. Et ensuite ça permet de savoir si un angle est évident ou si t'as été influencé, quoi. Depuis, moi j'ai pu voir, il y a des youtubeurs qui se sont démarqués. Il y a notamment Vision, voilà, un youtubeur que je trouve fascinant. Ses vidéos sont incroyables. Il est vraiment très fort ce mec et il a des incroyables visuels parce que je crois qu'il a une team et tout, c'est assez incroyable ce qu'il fait, vraiment félicitations à lui, et il perce lentement mais c'est vachement bien ce qu'il fait. Il y a aussi Étrange Voyage qui est présent depuis un long moment et qui fait des bonnes vidéos. Il y a le youtubeur Obscuria qui fait des vidéos et qui deviennent de plus en plus sympas de ce que j'ai pu voir quelques extraits et ça avait l'air vachement bien. Donc voilà, il y a plein de youtubeurs horreur français qui sont fascinants et je suis content, voilà, de voir que ça se développe. Le domaine d'internet qui moi me fascinait il y a 5 ans, là commence à être de plus en plus actif en France. On va bientôt avoir des dingueries qui vont arriver, je suis sûr, qui vont être créées par des Français, ça va être trop bien. Et voilà, c'est à peu près tout en termes de questions qui reviennent tout le temps, je dois en oublier, mais bon. Et on va tout de suite passer aux questions que vous m'avez posées. J'espère que la FAQ est pas trop longue, et ça intéressera ceux que ça intéresse. Alors... Salut Falup, est-ce que depuis que t'es connu, t'essaies de rendre ton contenu plus accessible à tout le monde avec des sujets moins choquants, ou alors tu en as juste eu marre de traiter des sujets impactants à traiter? Donc, non, c'est pas pour rendre les vidéos plus accessibles que je traite des sujets moins choquants, entre guillemets. Parce que, en l'occurrence, je trouve que un finding sur Nickbait est beaucoup plus accessible que le finding sur le protocole Ganzfeld. Ou encore,
le findings partie 1 là sur la radio avec UVB76. Accessible, c'est pas le mot que je choisirais pour ces deux vidéos parce qu'elles sont, c'est technique quoi, c'est très technique. Non, pour moi c'est pas une volonté d'essayer d'ouvrir un plus grand public, pas non plus une question de démonétisation parce que en vrai depuis 2 ans ça va, je suis plutôt bien monétisé sur la plupart de mes vidéos et les vidéos où je suis monétisé en limité, enfin c'est des vidéos où fair enough. En général c'est des vidéos où c'est justifiable et donc du coup je suis pas choqué quoi. Le tournant vers des sujets moins choquants c'est à la fois parce que ça se répète un peu. Enfin, au bout d'un moment, les trucs choquants, ça se répète et je sais pas si c'est positif de trop traiter de sujets choquants, si ça devient juste un musée des horreurs, on développe pas de sens. Moi, je veux traiter de trucs qui ont un sens. Et autour de 2022, ce que j'ai fait avec mes vidéos, parfois de manière très maladroite, c'est que j'ai essayé, en fait, d'exprimer ce manque de sens qu'il pouvait y avoir derrière certaines histoires, horrible, juste horrible. Voilà, maintenant j'essaye de parler de trucs qui ont un sens et de développer un vrai truc. Voilà. Donc c'est pas forcément réussi. Je vais traiter évidemment à un moment de sujets vraiment affreux et des trucs vraiment qui tordent l'estomac, mais ce sera toujours pour servir un propos. Comment vois-tu ta chaîne aujourd'hui d'un point de vue du rythme de parution des vidéos? Penses-tu être arrivé à un point d'ancrage stable? Pas du tout. C'est marrant parce que la question est vieille et ça se voit parce qu'il dit encore tu restes un peu sur une vidéo par mois, non? Non. En l'occurrence, vous pouvez avoir pas de vidéo pendant 3 mois et ensuite avoir 2 vidéos en moins de 5 jours. D'ailleurs, allez voir le Finding 104 parce qu'il s'est fait pas mal bouffer dans les recommandations à cause du fait que j'ai choisi de le sortir 3 jours après. Enfin, allez le voir si vous l'avez pas vu parce que c'est franchement un de mes findings les plus terrifiants, je trouve, personnellement. Je trouve que j'ai vraiment réussi ma vibe horreur sur cette vidéo-là. Donc non, je suis pas stable du tout sur le rythme et en fait, je poste les vidéos quand elles sont prêtes. Mais je compte essayer de stabiliser un peu les parutions de vidéos et essayer peut-être un peu augmenter le rythme. J'espère arriver à faire ça sans pour autant me démener, tout simplement en faisant plus de vidéos compléments d'enquête, des vidéos plus simples aussi et voilà, j'ai envie de refaire des vidéos plus simples. Ça me ferait vraiment du bien. T'as supprimé combien de vidéos de ta chaîne depuis que t'as commencé à poster? J'en ai pas mal supprimé, en vrai. J'en ai pas mal supprimé, mais en vrai, je les ai surtout mis en privé. Certaines en ont répertorié. Il y a des vidéos que j'ai supprimées parce que, en effet, m'embarrasser un peu, voilà, je sais pas, c'est des vidéos que j'ai fait quand j'étais plus jeune, mais il y a aussi des vidéos que j'ai enlevées pour des raisons autres, mais en général c'est juste parce que je suis embarrassé. Ça a créé, sans que je le veuille, des loss médias, que ce soit mon premier ARG Costard Noir qui est un loss média pour tout le monde, voilà, mon premier ARG Costard Noir sera perdu à jamais, plus personne n'en aura la moindre trace, voilà, c'est sûr et certain, ça me brise le cœur. Il y a aussi plusieurs albums que j'ai fait, que j'ai enlevé des plateformes Bandcamp, etc., qui sont des loss médias, l'album Before Math, Geometrine, Cross Yourself, il y en a des tonnes qui sont devenus des loss médias, tout simplement parce qu'ils étaient nuls. Voilà, quand t'as fait 30 albums depuis que tu sors de la musique depuis 2014, c'est qu'en général il y en a un paquet qui était pas fou quoi. Alors il y a aussi un paquet de questions de gens qui demandent: as-tu prévu une date pour Orléans, le Québec, Poitiers, la Belgique, Rennes? J'ai pas vraiment le contrôle des endroits où je vais, mais concrètement on va essayer d'aller un peu partout en France. Vous avez donc toutes les dates, donc dans le Linktree, dans la billetterie qui est dans la description, tous les liens sont dans la description, et essayez de voir s'il y a une ville qui éventuellement est proche de chez vous. Essayez aussi de prendre vos places rapidement quand c'est dans une zone où j'ai déjà fait des concerts. On a remarqué que la plupart du temps quand je fais un concert dans une zone, les gens veulent revenir, et du coup ça se remplit hyper vite. Il y a plein de dates qui vont se rajouter régulièrement au cours du temps, et pour ça il faut suivre le compte Feldup-Band sur Instagram où on annonce les dates régulièrement en story, etc. Parce que le compte est géré par le groupe et non pas par moi, et du coup il y a plein de gens motivés pour faire des stories, trucs que moi j'ai jamais eu l'énergie de faire. Voilà, du coup vous avez toutes les informations là-bas, mais je vous tiendrai au courant. Est-ce que t'as déjà pensé à faire de la télévision? Je pense vraiment que tu as le format parfait pour tenir une émission. Pourquoi? On est bien sur Internet. Internet peut être aussi une fin en soi. Je trouve que faire des vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes, si YouTube un jour disparaît, enfin faire des vidéos sur Internet, faire du contenu sur Internet, créer des machins sur Internet peut être une fin en soi. Et je n'ai aucunement envie d'aller à la télévision, même d'aller à la radio. Avoir une émission à la radio ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé par les canaux classiques. Participer éventuellement dans des interviews, sur machin, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir une émission sur ces sujets-là, je me retrouve beaucoup plus dans Internet et sa culture. Comment gères-tu le contact avec ton public depuis Stare from a Distance, qui est particulièrement personnel? Beaucoup d'artistes musicaux n'ont pas le rapport qu'un vidéaste a avec son public, il y a plus de distance. Redoutes-tu la fausse familiarité de ton public? Oui, c'est un truc que vous avez peut-être remarqué si vous êtes venu en concert. Généralement, après les concerts, je suis très adrénaliné et du coup, j'ai plein d'énergie, mais en général, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. Et c'est une grosse performance pour moi de voir autant de gens. Je suis
terrorisés par le contact social qu'impose un concert. Donc du coup c'est particulier, et en plus de ça, quand les gens ont été touchés très personnellement par des paroles, tu peux pas ne pas recevoir l'échange que la personne te présente. C'est souvent des personnes qui ont un vécu qui est similaire, et c'est très particulier. C'est une proximité qui moi me met mal à l'aise, parce que c'est pas censé être une proximité entre moi et vous, c'est censé être une proximité entre vous et une œuvre d'art, pas la personne qui est derrière, même si l'œuvre est personnelle. Vous ne me connaissez pas, mais je comprends. Je connais la vie de Will Toledo par cœur. À quand une vidéo où tu parles de Yume Nikki? Ça arrive. J'y pense de plus en plus. Pourquoi fais-tu tes propres musiques d'ambiance pour Findings alors que tu pourrais en prendre sur des banques de sons? Parce que ça crée une identité à ma chaîne, et je vous conseille de faire la même chose, d'apprendre à créer vos propres musiques d'ambiance. Ça crée une identité, parce que vous avez une patte forcément si vous faites ce genre de machin, et même si c'est très simple, ça change beaucoup dans l'ambiance des vidéos que vous allez réaliser. Même les petits morceaux de lo-fi hip-hop affreux là que je mets en boucle dans les trucs de FAQ, c'est moi qui les a fait. Et en vrai, ça me donne une certaine fierté, même quand je regarde une FAQ où je dis des réponses que je sais déjà parce que je suis moi. Oh, on le sent le 4h30 du matin là. Quelles sont tes recommandations musicales de l'année ? Genre tes albums / artistes préférés. Donc pour l'instant mon album préféré de cette année, enfin en tout cas celui que j'écoute le plus, c'est Brat de Charli XCX, et sinon en deuxième et en très très proche deuxième, il y a Smile de Porter Robinson. En ce moment j'écoute beaucoup de musique électronique de tout type, en ce moment je suis aussi également dans une période où j'écoute beaucoup de haut taker, au grand déplaisir des gens autour de moi. J'ai beaucoup aimé l'album Britpop de A.G. Cook. Très très bon album. Le dernier album de JPEG Mafia était très très bien, on va pas se le cacher. On a eu une année incroyable musicalement, vraiment, je vous la conseille cette année. Est-ce qu'il y a d'autres compléments d'enquête que tu planifies de faire? Si oui, sur quel sujet? Alors, évidemment, les compléments d'enquête, c'est soit revenir sur un type de sujet pour rajouter des petites infos. Je sais pas, moi par exemple, j'avais fait ça avec l'iceberg, des trucs qui vous avaient marqué dans la génération Z. Ce type de complément d'enquête, j'en ferai de temps en temps quand j'ai envie de faire une petite vidéo sympa, que j'ai une petite idée un peu posée. Mais sinon, c'est très circonstanciel, C'est en général, c'est donner des informations sur un Findings qui est sorti, souvent le dernier qui est sorti. Là par exemple, j'ai envie d'en faire un sur le WKCR hijacking, toutes les informations que j'ai appris de la part de Ravenmouth depuis le Findings 104 et depuis que la chaîne Peur 2.0 a fait son enquête. Ça sera intéressant, mais je ne sais pas quand je vais la faire. Je pense que je vais la faire après le Findings 105. Donc oui, c'est prévu d'en faire d'autres, mais pour l'instant j'essaye de pas trop me dire je vais faire ça, parce que en général ça me fout un stress. Pour ton album Stared from a Distance, est-ce que tu as entièrement eu le droit à des sessions studio ou est-ce que tu as entièrement composé de manière indé? J'ai tout fait tout seul. J'en paye un peu le prix sur certains points. Je trouve notamment que le mixage c'était une volonté. Je voulais que le mixage soit le même que celui que j'avais prévu à la base, parce que l'album ne devait pas sortir à la base. C'est censé rester un truc pour moi, un truc personnel, voilà. Et je voulais garder ça authentique. Mais du coup, ça sonne peut-être un peu plat au niveau mixage. Ça manque de profondeur en termes de mixage. La batterie sonne parfois pas fou, voilà. C'est une batterie un peu trop clinquante pour le style de musique. L'album vous a beaucoup plu quand même. Je reste quand même très très fier, et en concert, ça rend bien. Monsieur Feldup, un avis sur The Oldest View? Bah écoutez, c'est le Findings 105. Le Findings 105, ce sera sur The Oldest View, donc ça va être un petit finding sympa. Vous allez voir, c'est très bien. Récemment, j'ai vu que les sous-titres de tes vidéos sont seulement ceux générés automatiquement par YouTube. Il me semble que c'est possible de laisser sa communauté créer les sous-titres. J'aimerais savoir si c'est un choix de ta part de ne pas en mettre ou que tu ne trouves personne. Bah, de base, j'avais dit en 2023, avant la fin de l'année, je vais commencer à faire les sous-titres de mes vidéos. 2024, je l'ai toujours pas fait, et c'est la méga honte. En vrai, c'est la giga honte. Premier degré, parce que c'est hyper important, que ce soit pour les personnes qui veulent apprendre le français ou pour les personnes malentendantes, enfin, c'est personnes sourdes, c'est très important d'avoir des sous-titres. Je fais tout le temps tout seul, je ne sais pas déléguer, et j'ai un peu merdé sur ce point-là. Je vais m'y atteler, je vais faire mon maximum pour m'y atteler, sans pour autant me donner une grosse charge, mais voilà, on va commencer à faire ça de plus en plus. C'est pas ouf, voilà, j'aurais dû le faire, et en vrai pas bien de ma part de ne pas l'avoir fait. Et pour répondre aussi à une question, les sous-titres de la communauté, c'était une chose qui existait avant, mais malheureusement qui n'existe plus maintenant. Très bonne initiative, mais le problème c'est que quand tu veux utiliser la fonction de pouvoir faire les sous-titres gratuitement de quelqu'un, tu peux largement abuser du système, et ça s'est fait de nombreuses fois. À la sortie d'une vidéo, as-tu peur qu'il y ait des personnes qui ne l'aiment pas, ou tu es ouvert à la critique? Bah oui, évidemment que j'ai peur que des personnes ne l'aiment pas. J'ai l'impression strictement à chaque fois que je sors une vidéo que de 1 je suis finito, et je suis toujours persuadé que ma chaîne c'est fini, voilà, c'est l'hype est fini, au revoir, vous allez m'oublier dans 5 mois. Et je suis également toujours persuadé que la vidéo que je vais sortir, vous allez la détester. Strictement à chaque fois, j'ai cette impression-là. Enfin, je suis ouvert à la critique, mais en général, je suis couvert d'amour, et les rares critiques que j'obtiens sont soit tellement stupides qu'elles me font mourir de rire, soit légitimement intéressantes. Enfin, vraiment des trucs qui m'aident à avancer, donc je m'en sors plutôt bien, même si je suis fini. Vous allez m'oublier dans 6 mois, vous verrez dans 6 mois,
Je fais plus de vues. Ton son préféré ou celui que tu as préféré bosser sur l'album? Mes 2 morceaux préférés de l'album, je pense que c'est aujourd'hui Moments of Sobriety, It Never Leaves et Death of an Illusion. Et un de ceux qui sonne le mieux en live par rapport à la version studio, c'est Crying as a Weapon. Celui sur lequel j'ai préféré bosser sur l'album, c'est très compliqué à répondre. Je dirais Moments of Sobriety. L'écriture s'est fait naturellement. Comment arrives-tu à créer, à écrire et à produire du contenu sans deadline? C'est compliqué, j'ai pas de solution. Soyez très stressé de ce que les gens pensent de vous, ça va généralement vous donner un bon coup de pied au cul pour bosser. Il n'y a pas de solution mis à part lever et coucher à heure fixe, dit le mec qui tourne à 4h40 du matin là actuellement. Essayez de vous donner un minimum de discipline, même si c'est difficile, mais c'est difficile. Comptes-tu faire une autre chaîne YouTube où tu pourrais poster des vidéos plus chill / fun comme celle que tu as faite avec Théo Babac? Pas prévu pour tout de suite, mais je compte faire une émission hebdomadaire sur Twitch. Ce serait une sorte d'émission radio libre, en mode matinal, je sais pas moi, genre tous les jeudis matins. Un jour j'ai envie de faire ça. Ça arrivera bientôt, je vais faire des essais, c'est une idée que j'ai envie de faire. Mais pour l'instant, vidéo plus chill, fun, non, je préfère me faire inviter. N'hésitez pas à inviter. Est-ce que l'idée d'un 3e album a déjà été abordée dans ton groupe? Si oui, est-ce que un ou plusieurs featuring seraient prévus? Il n'y aura pas de featuring sur mes albums parce que c'est moi qui m'exprime de manière personnelle, mais ce 3e album est en production. C'est le premier album où il y aura des membres du groupe qui vont contribuer un peu à la composition. Il va être également enregistré dans des conditions professionnelles. Ce sera un album avec un budget, quoi, pour la première fois de l'histoire de ma carrière musicale. Je sais pas quand ça va sortir, mais on en parle et ça compose et ça écrit déjà depuis un moment. Si on enlève le Findings 100, quel est ton préféré et comptes-tu faire un Findings en collab avec quelqu'un un jour? Alors, mon Findings préféré, donc c'est le Findings 100, donc, mais mis à part celui-là, je dirais que mon préféré, celui que je trouve à l'ambiance la plus aboutie, c'est je trouve le Findings 104. Tout connement, je trouve que c'est aussi parce que c'est le dernier sur lequel j'ai travaillé, mais je trouve que j'ai particulièrement bien réussi à raconter mes histoires. Je suis assez fier de mon storytelling. Évidemment, je suis très fier de la vidéo sur Myers.wad. Je suis très fier de comment elle rend. Je suis également fier du Findings 101 sur Everyone Knows That, sur la Lost Wave. Je trouve que j'ai vraiment fait un effort sur l'esthétique. C'était juste avant que je change de caméra pour avoir une caméra de fou qui peut faire de la 4K et qui coûte 8 fois plus cher, et je voulais voir jusqu'où je pouvais amener ma petite caméra avec le peu que je connaissais des caméras, parce que je suis une bite en caméra, hein. Je filme très mal et surtout j'éclaire très mal mes vidéos. Voilà, j'aime beaucoup l'esthétique, j'aime beaucoup le rythme, je la trouve très rythmée ma vidéo, je suis très fier. Casse les couilles que Everyone Knows That ait été trouvé juste après, et que du coup la vidéo aujourd'hui elle a à mourir de rire, quoi. Ouais, bah, c'est pas grave, hein. Prévois-tu l'iceberg des théories du complot? C'est pas vraiment d'actualité, j'avoue. Les théories du complot, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule parce que les théoriciens du complot sont des gens dangereux. Ils sont parfois plus dangereux, voilà, que les gens qui considèrent dangereux dans leur théorie du complot. Ce serait également pas fun, en vrai, comme vidéo, parlerait juste de trucs soit complètement invraisemblables, et ce serait triste de voir le nombre de gens qui croient en des trucs complètement invraisemblables et qui ne seront jamais convaincus par des débunkages clairs, et ce serait également profondément triste de se rendre compte qu'il y a des trucs qui sont considérés comme des théories du complot alors que c'est des trucs avérés, mais que c'est considéré comme des théories du complot parce que c'est des gens riches. C'est impossible de faire une vidéo sur le sujet qui soit pas infiniment casse-gueule. Si un jour je le fais, c'est que j'ai vraiment plus peur de rien. Penses-tu que la généralisation des boîtes à livres peut favoriser la propagation de Lost Media? J'ai moi-même trouvé plusieurs fois des cassettes vidéo et des CD. Alors je suis pas du tout quelqu'un qui lit, je n'arrive pas à lire parce que j'ai des problèmes d'attention, voilà, j'ai des troubles de l'attention qui font que je n'arrive pas à lire pendant très longtemps, c'est difficile, j'arrive pas à lire des livres. J'arrive à lire des écrans, j'arrive à lire des articles scientifiques, mais le Seigneur des Anneaux, j'y arrive pas. Je mets cette question-là parce que je trouve que c'est une trop bonne idée. Il y a une idée de génie là pour lancer un ARG. Pitié faite que ce soit un artiste intéressant qui connaît les bases de storytelling en ARG qui utilise cette idée et pas une marque. J'aime pas les ARG faits par des marques. Est-ce que t'as déjà eu des répercussions bizarres à cause d'un Findings? Alors, mis à part intervenir par inadvertance dans le programme militaire russe en incitant sans faire exprès des pirates à diffuser ma vidéo sur une fréquence destinée à une radio militaire liée au système militaire interne russe, j'ai pas trop de répercussions bizarres qui me viennent en tête. D'ailleurs, j'aimerais profiter de cette toute fin de vidéo pour demander aux gens, là maintenant ça devrait s'être calmé, hein, mais s'il vous plaît, la prochaine fois que je parle d'une communauté qui a ses codes, qui est dans son coin, etc., je m'étais pas rendu compte que ça allait se passer comme ça, mais s'il vous plaît, soyez civils. Sur la chatbox du SDR en ligne web SDR, quelques-uns d'entre vous ont été assez toxiques, et je pense que il y a des gens parmi vous qui l'ont fait en sachant ce qu'ils faisaient, et d'autres qui ne le savaient pas. Ça m'a rendu triste parce que du coup, il y a énormément de radio-écouteurs qui, suite à mes vidéos sur la radio, se sont mis à me détester
alors que je voulais faire l'effet inverse. Je voulais que des gens jeunes s'intéressent au sujet de la radio. J'ai absolument pas voulu glorifier la radio pirate, je trouve ça cool les gens qui esquivent les lois, mais s'il vous plaît, il y a bien un endroit où il faut pas faire de la merde, c'est sur les fréquences radio amateurs, c'est les fréquences légales où les gens ils ont leur petite communauté. S'il vous plaît, faites pas les cons sur les fréquences radio amateurs. Faites pas les cons sur les fréquences radio aussi. Vous pouvez vraiment avoir des vraies répercussions graves si vous faites ça. Ça peut paraître marrant de le dire comme une anecdote, j'ai pas envie d'encourager des gens à le faire. Et j'aurais dû peut-être me rendre compte que j'allais, par inadvertance, inciter les gens à le faire. C'était pas prévu, mais malheureusement c'est ce que j'ai fait sans faire exprès. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Alors je sais pas si ça vous a plu, je sais pas si vous avez trouvé que les questions étaient bien, peut-être que j'aurais peut-être dû mettre plus de questions fun, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était bien, que l'atmosphère posée vous aura plu. J'espère que les questions auxquelles j'ai répondu vous ont parlé. Et on se retrouve très bientôt pour le Finding 105 qui sera sur The Oldest View. J'espère que vous me suivez encore et que vous appréciez encore ce que je fais. Au revoir.